on sait qu'un tampon il n'est jamais vraiment complètement plat. Ici il est presque parfait, mais on va quand même le sur une planche en acier et avec un marteau nylon propre et exempt de rayures, hein, pour pas abîmer non plus la peau. On va juste donner un peu la forme définitive plate du tampon. Ensuite, je viens avec ma colle. Alors là, les connaisseurs vont crier au crime de lèse-majesté en disant mais tu mets de la silicone. Non, c'est pas de la colle à chaud silicone, c'est une gomme laque. C'est une gomme laque qui contient également de la cire d'abeille. Donc ça lui permet d'avoir un point de fusion à peine plus bas que la gomme laque, mais d'avoir exactement les mêmes caractéristiques que la gomme laque. Ça, c'est une cire qui est fabriquée par JGG au Brésil, mais qui est actuellement stationné au Portugal, et il a une antenne au Portugal. Donc on peut commander chez JGG José Augusto cette colle. Alors on voit que j'en mets pas trop non plus. Voilà, et maintenant voilà, ma colle elle est posée, et puis je vais décoller mon tampon. Voilà, j'ai ma colle bien à plat sous le tampon. C'est contrôler si le plateau est vraiment bien à plat sur la cheminée. Je vois ici que j'ai un espace sur ce côté là. Alors on va corriger la cuvette, et pour ça on va utiliser ce type de pince. Et on va donner à la cuvette l'inclinaison nécessaire pour qu'elle soit bien à plat sur la cheminée. Donc ici, le tampon qu'on avait tout à l'heure, sur lequel on avait mis la colle, on peut simplement le poser à l'intérieur. Et là on peut encore faire une autre vérification, c'est voir si il y a un endroit où le tampon semble fermer mieux qu'un autre. Là il a l'air assez égal, mais des fois, suivant comment est positionné le tampon, il ferme mieux à un endroit qu'à un autre. Donc on peut encore le retourner pour voir jusqu'à ce qu'on tombe. Voilà, là je crois que c'est pas mal, et on l'avait déjà rendu plat tout à l'heure. Alors on peut avoir des fois des débordements de colle, mais là c'est pas le cas. Si on a choisi un tampon assez serré dans la cuvette, on n'a pas de débordement. Donc là on voit bien, j'appuie et j'ai tendance à retirer ma palette vers l'avant pour bien appliquer mon tampon sur la cuvette. On va vérifier avec un papier. Je le fais avec le papier parce que la lumière elle va pas passer, mais le papier par contre lui va passer. Alors je vois qu'ici on a toujours l'erreur qu'on avait tout à l'heure, à savoir que la cuvette elle était pas bien placée. Donc on va essayer de replacer la cuvette simplement avec la pince qui est prévue pour ça, et on va asseoir le tampon directement en frappant derrière pour pouvoir abaisser la cuvette, et ça va en même temps ça va asseoir le tampon. Je fais une petite correction comme ceci. Là on a déjà assis le tampon, on sent qu'il ferme beaucoup mieux. Là on est bien, et là derrière on continue à avoir un espace qui est très important, et on va pas pouvoir corriger la cuvette à l'infini. Donc là il nous faut redécoller le tampon. Il y en a deux solutions aussi. La première, c'est de rajouter de la colle, ce qui est une solution, ou simplement une petite cale derrière sur la surface qui va nous manquer. Un repérage rapide de là où ça ne ferme pas, et je vois qu'effectivement ici ça ne ferme pas, et puis ça ne ferme pas jusqu'à peu près ici. Réalisation de ma petite cale. Donc je vais faire le tour de ma cuvette, voilà, et puis je vais découper ma cale directement. Alors là j'ai pris un carton très fin, hein. Ça dépend évidemment du trou qu'on veut compenser.
je vais la marquer tout en sachant que comme le tampon, une fois qu'il est levé, il va mettre un moment avant de redescendre, je vais découper une cale à peine plus petite que le besoin réel de mon tampon. Tout. Si on devait le décoller partout, il faudrait mettre une marque pour pouvoir remettre le tampon au bon endroit après. Voilà, alors on décolle le tampon juste à l'endroit nécessaire où on va poser notre cale. Donc maintenant on va utiliser une cale en forme de pied, on va la mettre derrière et on va redresser notre cheminée, notre cuvette. Et là on arrive à quelque chose de presque parfait, on l'entend déjà. Il va nous rester quelques petites corrections. Je vois que sur le côté je peux faire mieux. Par contre, à l'endroit de ma cale, on est bien maintenant. Donc on a ici spécifiquement. Donc j'ai utilisé une baguette de tambour que j'ai sciée et je vais asseoir le tampon sur le côté. Voilà. Un repositionnement par rapport à la cheminée et là on est bien. On a gagné ce qui nous manquait et notre tampon est posé. C'est d'enlever le ressort et de laisser tomber le tampon. Et là on doit voir qu'il ferme vraiment parfaitement et qu'on n'a plus d'auréole, on n'a plus rien. Bon alors voilà, mon ami Frédéric Baldi a fini sa semaine de stage. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors ça a été une semaine, une immersion totale dans la lutherie. C'était intense, je venais pour apprendre, enfin à peaufiner toute la question du retamponnage d'un saxophone et des réglages du saxophone. Et là on a travaillé avec rigueur. Je crois que j'ai avancé d'un grand pas et je vais enfin pouvoir passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire ouvrir un atelier à Montpellier à partir du premier trimestre 2022, où je vais faire exclusivement de la restauration de saxo anciens si possible, et avec, voilà, en espérant rigueur et précision sur ces fameux instruments. Alors je crois que tu as acquis de très bonnes notions cette semaine, que tu vas encore entraîner à la maison. Je vais évidemment pas manquer de placer sous la vidéo ton numéro de téléphone pour qu'on puisse t'appeler à partir de début 2022, ou même si on veut déjà t'appeler maintenant au moins pour demander quelques conseils, ce sera certainement possible. Je crois qu'effectivement tu as acquis de nouvelles notions que tu n'avais pas avant d'être là. Donc il y a beaucoup de rigueur, un petit peu de rigueur suisse, peut-être parfois un peu excessive, mais tu sais que je suis très méticuleux dans ce que je fais, j'aime bien aller au fond des choses, et je crois que tu as un peu acquis cette façon de voir les choses un peu plus à la suisse comme ça. Mais c'est la base, si on veut faire du bon travail et garder, voilà, une certaine qualité, on ne peut pas déroger à ça. Oui, il faut beaucoup de rigueur en tout cas pour un saxophone. Eh bien en tout cas, je te souhaite un futur productif et puis beaucoup de bonheur dans ta nouvelle vie d'artisan. Merci Frédéric pour ta visite, c'était très sympa, on a fait une chouette semaine. Oui, en plus on s'est régalé. Allez, au revoir les amis, Au revoir. Au revoir.